bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Mercredi, jour des enfants. On va aller voir les énergies. Je sais pas pourquoi j'ai un ton bizarre quand je dis ça, mais c'est une bonne chose que ce soit le jour des enfants. On va aller voir les énergies donc pour ce mercredi 23 juin. En espérant que tout se passe bien, qu'on ait de belles énergies aujourd'hui. Mercredi. Allons voir ça. Nous avons la reine de bâton. Très bien. Ce qui va nous aider. Énergie aidante. Ce mercredi. La mort. Et le petit challenge du jour. La 4 de coupe. Et en dos de deck, le cavalier d'épée, l'étoile, le valet de denier et l'as de denier. Bon. Reine de bâton, énergie générale. Alors, question du jour. Avons-nous un pouvoir d'attraction? Sommes-nous capables de rentrer dans un jeu de séduction? Nous sentons-nous suffisamment beaux, belles, attractifs, capables d'obtenir ce que l'on désire? Il peut y avoir aussi, de manière centrale, un personnage important qui pourrait vraiment capter toutes ces énergies que nous allons rencontrer ou avec qui nous aurons affaire aujourd'hui. Reine de bâton, dans son côté positif, c'est plutôt pas mal. Pouvoir d'attraction, l'avons-nous, le cherchons-nous, l'incarnons-nous aujourd'hui? Dans un côté un tout petit peu plus négatif, il y a un côté un petit peu avec la reine de bâton, je veux et j'exige, qui peut être peut-être un petit peu impressionnant ou un petit peu qui prend beaucoup de place en fait aujourd'hui. Ce qui va nous aider, c'est la mort. Donc c'est un cap, c'est une transformation. C'est laisser derrière soi des choses, peut-être qu'on voulait et que là on ne veut plus. Et du coup, pour partir vraiment beaucoup plus léger, vers un nouveau cycle, encore une fois, pour recommencer à progresser, c'est laisser derrière soi des choses importantes à un moment donné qui faisaient peut-être partie de nous, de notre personnalité, de notre façon d'être. De manière générale, ça peut être aussi quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Mais comme c'est en aide, c'est libérateur et c'est plutôt intéressant. En plus, c'est une énergie assez naturelle. Quand elle arrive, la mort, on est quand même prêt à la recevoir. En énergie aidante, bien sûr. Dans le challenge, c'est cette 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est un petit côté déjà... Bon, un gros ancrage émotionnel, peut-être un petit côté plan-plan statique là. Où c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on se poserait pas la question aujourd'hui de notre pouvoir d'attraction? Parce que là, on a une 4 de coupe et on sait pas trop, il se passe peut-être pas grand-chose émotionnellement encore, ou alors on se demande bien si on a envie de ce qui va nous arriver émotionnellement pour la suite. Il faut faire avec un petit temps de pause ou d'accalmie pour certains. C'est intéressant parce que c'est toujours un moment où on peut se demander ce qui vibre en nous émotionnellement quand les émotions sont calmes comme ça. Ça permet de faire le point et de redéfinir un tout petit peu plus ce qu'on aimerait. On peut aussi avoir très envie que les choses qu'on désire arrivent et finalement émotionnellement ça ne s'enclenche pas aujourd'hui pourtant, et du coup c'est peut-être un peu agaçant de devoir faire avec si on est dans l'énergie de la reine de bâton qui veut et qui exige. On va aller voir émotionnellement là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies du mercredi? Dans l'émotionnel, qu'avons-nous? Nous avons la lune. La lune, 23. Ah ben oui, on se rapproche de la pleine lune du 24. Ceci dit, on va peut-être finir par le sentir là, arriver. Dans les énergies aidantes. Nous avons le roi d'épée. Et en challenge, émotionnellement,
Nous avons la mort. Ah, ben ça va être bien et challengeant quand même malgré tout pour un as de coupe, une 7 d'épée et un fou, même si mentalement, ah mais oui. Bon, on progresse quand même sur l'idée qu'on ne sait pas trop comment ça pourrait se passer ou si on doit faire des choix. Il y a quand même l'as d'épée juste derrière. L'essentiel, c'est quand même ce bel as de coupe qui est là et qui est potentiellement, il va falloir réussir à capter le bon, celui qu'on veut, celui qui nous intéresse, qui nous réactionne. La lune, donc la pleine lune c'est le 24, on va peut-être commencer à sentir ces effets-là. Ce n'est pas encore tout à fait clair, pas encore tout à fait défini, ce qui fait qu'effectivement il faudrait peut-être définir un tout petit peu plus ce qu'on veut. On avance quand même un peu à tâtons dans cette énergie de reine de bâton. On joue un petit peu à couvert, dans un clair-obscur, les choses ne sont pas tout à fait claires. Il est là aussi question de remuer sérieusement ce qui remue en nous, ce qui s'agite vraiment dans les bas-fonds de ce que nous sommes. Donc ça sera peut-être pas forcément très agréable tout de suite. Ça va remuer, ça va remonter doucement à la surface. Donc émotionnellement c'est encore un peu aujourd'hui mercredi pas forcément très agréable, ceci dit, remuant. On est dans cette agitation là de toute façon. Bon, je pense vraiment que c'est un lien avec la pleine lune, hein, ceci dit. Ce cap de la nouvelle lune à la pleine lune, là il est temps d'acter, de clôturer. Et effectivement avec la mort en challenge et en aide, il faut passer un cap. Ce qui va nous aider, c'est ce roi d'épée. Alors, cette mort, le fait de se délester comme ça de ce que nous ne sommes plus ou d'une situation qui ne nous va plus parce qu'on n'est plus en équilibre correct par rapport à ça. Ça peut être un personnage qui va nous aider à le faire, ce cap. Si c'est un personnage extérieur à vous, le roi d'épée, quelqu'un qui ne va là pas du tout faire jouer son émotionnel. Donc ça peut être un petit peu brutal ou voilà, des décisions qui sont un peu sèches. Mais en même temps, ça vous permettrait vraiment de passer ce cap-là. La décision sera prise. C'est peut-être pas vous qui la prendrez, mais ok, comme ça sera fait et n'en parlons plus. Donc quelque part, il vous aura aidé, ce personnage. Un personnage qui vraiment ne joue que de son intellect et que d'une façon de penser qui évacue vraiment l'empathie, l'émotionnel, tout ce que ça pourrait vous faire, tout ce que ça pourrait lui faire, bon, en ne voulant qu'un objectif et l'atteindre. Si c'est vous, vous pourriez quand même avoir avec la reine de bâton et le roi d'épée cette énergie-là aussi, en disant je veux et j'exige, je suis décidée à partir de maintenant à trancher, à aller vers mes désirs et à prendre des décisions mentales par rapport à ça et à poser des actions par rapport à ça, hein, ou à les développer un petit peu plus loin, à vous projeter de manière beaucoup plus claire mentalement sur ce cap à passer. Donc le challenge c'est la mort parce que émotionnellement encore c'est un peu flou. Je le rappelle, l'as de coupe va pas tarder à arriver mais c'est encore un peu flou. Il y a un passage émotionnel à faire, peut-être de réfléchir donc à ce qui vous intéresse. Il y avait peut-être des choses qui vous intéressaient émotionnellement ou qui ont été bien, mais là, il faut sentir que vous allez passer à autre chose. C'est peut-être un peu délicat parce que quelque part, il y a un tri à faire qui est essentiel, qui est important et peut-être que vous aurez quand même du mal, même si mentalement vous voulez prendre des décisions et que vos désirs, ça va mieux. Émotionnellement, ça se joue quand même de manière un petit peu trouble et perturbante. Et du coup, c'est toujours plus délicat de quitter des choses ou de quitter émotionnellement des situations ou des relations. Parce qu'on y était attaché quand même un petit peu. On avait une émotion justement par rapport à ça. Et l'émotionnel, c'est beaucoup moins maîtrisable que tout le reste, hein, en fait. Donc voilà, un petit cap un peu compliqué à passer aussi. Là, l'équilibre est quand même assez correct entre cette aide voilà, sur ce passage, cette mort et ce challenge. Ce que vous devez laisser passer, ce que vous devez laisser derrière vous est une aide et également un challenge pour la suite. On va aller voir concrètement dans la matière, du coup, pour ce mercredi 23 juin. Il y a cette énergie-là aussi, cette sensation que là, vous désirez des choses. Si vous ne les obtenez pas, il y a cette compréhension-là peut-être que du coup, c'est pas la peine. Vous avez autre chose à faire, vous,
que d'attendre que, si vous êtes en attente hein, d'une réaction émotionnelle de quelqu'un, par exemple, de vous dire, bon, bah, là, c'est bon, en fait. Moi, je vais arrêter là, et puis je vais avancer, et voilà. Même si c'est un peu délicat. Alors, concrètement dans la matière, pour ce mercredi, qu'avons-nous, qu'avons-nous? Nous avons la 9 d'épée. Bon, oui, alors effectivement, c'est un peu angoissant. En aide. La reine de coupe et en challenge. Le roi de denier et le retour à ce juste équilibre dont je parlais tout à l'heure. Bon, alors, à la question, puis-je obtenir ce que je désire? Suis-je suffisamment désirable? Et j'ai suffisamment d'attraction, de pouvoir d'attraction? La question n'est encore pas tout à fait claire pour vous, puisque nous avons matériellement quand même des angoisses, des projections avec la lune et la 9 d'épée. Il y a quand même beaucoup d'angoisses. Quelque chose qui tourne un petit peu comme ça à l'entêtement dans des projections négatives en fait, qui seront peut-être révélées par la pleine lune, hein, ceci dit. Peut-être des nuits compliquées, peut-être du mal à dormir, des cauchemars, je me réveille à 4 h du matin et du coup la machine s'emballe et j'arrive pas à me rendormir sereinement, ça réveille quelque chose en moi, je sais que ça me parle mais en même temps je n'arrive pas à le définir, etc. Bon, ça remue, ça remue. Sur des projections, ce n'est pas, encore une fois pas la réalité. La lune explique aussi que vous avancez comme ça à tâtons, vous sentez bien qu'il faut avancer dans ces clairs-obscurs dans cette nuit et que ce que vous voyez au loin, vous ne savez pas si c'est un monstre ou un buisson, ou vous ne savez pas ce qui vous attend en avançant un tout petit peu plus avant, donc c'est peut-être un peu angoissant. Mais en même temps, énergie générale, c'est la reine de bâton, donc quand même les bâtons sont réactionnés. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe, donc là, on peut avoir... S'il y a cette aide extérieure du roi d'épée, vous êtes suffisamment capable d'avoir, au contraire de ce roi d'épée, qui vous aide quand même à passer un cap, peut-être malgré vous à la base, vous avez cette énergie du roi, de la reine de coupe qui, elle, est hyper à l'écoute, hyper intuitive, hyper émotive sur la question, qui ne lâchera pas sa coupe, qui décidera que malgré tout aussi, elle ne lâchera pas sa coupe. Donc dans ce cas-là, ça peut être aussi vous qui décidez de manière très nette et précise que vous ne lâcherez pas vos émotions, que vous allez continuer à vous respecter, que vous allez continuer à vous aimer et à vous materner, et que de ce fait, vous allez passer un cap par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant quand même en aide, hein, franchement, pour passer ce cap, cette capacité à savoir faire émotionnellement. Et peut-être si c'est vous, cette capacité aussi à avoir, ne pas avoir peur en fait, même s'il y a des projections dans la réalité, les situations peut-être vous angoissent, mais quand même vous avez au fond de vous cette énergie du roi d'épée qui est quand même décidé à prendre des décisions. Une très belle combinaison. Le challenge, c'est le roi de denier. Donc, toujours pareil, le challenge, c'est quand même des deniers. Depuis quelques temps, c'est d'arriver à en faire quelque chose. Donc, peut-être que là, il faut redéfinir ce que vous voulez pour votre vie concrète, pour des projections dans le futur aussi, sur ce que vous voulez construire, ce dont vous voulez prendre soin. Il y a une image comme ça du roi de denier qui sait faire... Et là, on se retrouve aussi avec deux personnages. On a en contrainte, on va dire, ce roi de denier. Et ici, cette reine de coupe. Et au milieu, des angoisses, des fausses projections négatives. Et c'est comme si là, vous aviez affaire, vous, avec votre sensibilité, votre couple, que vous ne voulez pas lâcher parce que vous tenez à votre émotionnel. Vous vous retrouvez confronté à un roi de denier également qui, là, représente quand même la matérialité de la vie, le concret de la vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire aussi pour arriver à faire quelque chose de correct et productif. Donc, pour certains, il y a quand même une confrontation avec une autre personne aujourd'hui, hein, mais qui va vous aider quand même à passer un cap, peut-être malgré vous. Et vous le ressentirez peut-être après, une fois que vous aurez un petit peu plus avancé dans ce chemin. Pour d'autres, il est quand même question d'arriver à faire quelque chose de constructif, toujours, pour le futur. Et il va falloir redéfinir tout ça un tout petit peu plus sérieusement, avec cette belle énergie de la reine de bâton. On va aller voir le conseil pour les béliers, pour ce mercredi. Un petit conseil pour les béliers. Que faire avec toutes ces énergies
Cavalier de bâton. Bon, mais partez à l'action. Vous avez aussi cette capacité et cette volonté d'entretenir vos désirs. Si vous voulez obtenir des choses, allez-y. Il faudrait partir d'un coup sec. Le cavalier de bâton ne tient pas sur la longueur, mais là, il y a besoin quand même d'un petit coup de boost au niveau de vos désirs, d'action, d'être dans l'action en fait, et de porter haut et fier aussi et fièrement ce que vous désirez. Il y a ce côté j'assume mes désirs quand même. Pour vous, ça serait intéressant de l'entretenir ça aujourd'hui et de vous actionner en conséquence. On va aller voir le conseil pour les lions. Pour ce mercredi, un petit conseil pour les lions. Vous avez le jugement. Bon, bah oui, il y a peut-être un petit déclic à faire si vous le sentez. Il y a un déclic qui pourrait être ressenti. Il y a des décisions qui pourraient être drastiques, claires, nettes et précises aujourd'hui. Si vous vous sentez réactionner, continuez à développer ça, n'en ayez pas peur en fait, même si ça vous semble étranger encore pour le moment. Si vous passez un voile et que vous ne savez pas trop ce qui vous attend derrière, il n'est plus question d'avoir peur de la situation là, j'ai l'impression pour les lions. Il faut y aller, il faut passer ce voile et voir ce qu'il y a derrière. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Sagittaire, Sagittaire, hop, un petit conseil pour les Sagittaires. Vous avez la 7 de denier, toujours, bah, faites le bilan, continuez à faire le bilan, faites le point. Bon, là, clairement, il y a un point à faire. Ça peut vous demander un tout petit peu de temps également parce que vous essayez de faire quelque chose ou vous avez un projet au long cours. Il faut quand même prendre conscience de cette notion de culture. Alors, semez vos petites graines. Voyez où vous pouvez mettre vos petites billes, dans quel tas, dans quel jeu, ou vos petites graines, dans quel trou, dans quelle terre, etc. Ça va demander un temps de culture, conscientisez-le quand même et continuez à faire le bilan et à réfléchir à ce que vous essayez de cultiver aussi aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux pour ce mercredi 23 juin. 9 de denier. Alors, là, il est question de votre propre satisfaction, de votre propre confort personnel. Donc, vous serez centré peut-être là-dessus, ou alors il va quand même falloir entretenir ça, conscientiser que vous avez aussi du matériel à gérer, hein, parce que ce roi de denier est là pour vous expliquer aussi que vous avez quand même du matériel à gérer, du concret à gérer. Mais que ça serait intéressant d'en passer par le point de vue qu'est-ce qui moi me fait du bien, qu'est-ce qui moi me sécurise, me rend confortable matériellement, concrètement dans ma vie. Il est temps peut-être de réfléchir à ce que vous désirez par rapport à ça, les Gémeaux, aujourd'hui. On va aller voir et de passer un cap. Il y a peut-être une transformation. Ce qui vous rendait confortable il fut un temps n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un réajustement à faire aussi par rapport à ça. On va aller voir le conseil pour les balances. Vous avez la 10 de coupe. Bon, alors vous avez peut-être un idéal assez exacerbé. Il ne se passe peut-être pas grand-chose émotionnellement. Du coup, il y a peut-être un bug là-dessus. Savoir ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Potentiellement de belles émotions, une belle communion émotionnelle. Essayez d'y réfléchir. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous êtes en train de développer? Est-ce que vous êtes sur ce chemin-là? Ou est-ce vous perdez votre temps? C'est comme ça que je la ressens. Il faut réfléchir à ça, les balances, aujourd'hui. Et essayez aussi d'aller voir, de rentrer en communion avec les gens qui vous aimez encore profondément et avec qui vous apportent énormément en fait, qui vous apportent quelque chose. Parce que j'ai l'impression que là, il y a un souci avec ce que les gens vous apportent émotionnellement. Il y a peut-être effectivement encore aussi un tri à faire, une nouvelle voie à prendre. Ce qui vous rendait heureux et épanoui émotionnellement avec les autres n'est peut-être plus le cas tout à fait aujourd'hui. Et donc, il faut revisiter cette 10 de coupe. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Le conseil pour les Verseaux, j'en ai beaucoup trop. Les Verseaux qui... Hier, c'était un peu dur peut-être pour eux. Vous avez le monde. Bon, bah, il faut clôturer un cycle. Toujours. Là, de toute façon, 9-10 monde hein, pour les signes d'air. De toute façon, on arrive à la pleine lune. Donc, pour vous, voilà, ce cycle lunaire s'achève.
Ça reprend ces énergies-là. Vous clôturez un cycle, un petit cycle. Hein. On est dans des énergies quotidiennes, donc c'est peut-être pas forcément un grand cycle de vie, mais il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ça serait correct de l'envisager correct et de passer à autre chose. Parce que quelque chose de neuf vous attend, cette transformation, encore une fois, derrière cette transformation, ça ne s'arrête pas, c'est pas la fin de l'histoire, c'est une autre histoire où c'est différent et ça sera plus correct en fait. On va aller voir le conseil pour les cancers. Cancer, 7 de coupe. Donc vous êtes encore dans cette espèce de multiples possibilités. Peut-être là, y a-t-il un tri à faire au niveau de vos fantasmes, de vos rêveries. Vous êtes encore bercé par cette lune. Il serait intéressant de prendre des décisions. Peut-être que quelqu'un donc va vous aider quand même à prendre des décisions par rapport à ça. 7 de coupe, envisagez quand même que vous avez, même s'il ne se passe pas tout à fait grand-chose encore émotionnellement, de multiples ouvertures, de multiples possibilités à suivre. Mais quand même, essayez de rendre ça constructif pour la suite et palpable. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce mercredi 23. Les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. 6 de coupe. Alors là, il y a une notion de passé, de nostalgie, de revenir à un petit peu plus de simplicité. On avait la, je ne sais plus où elle est, on avait la 6 de denier et la 6 de coupe. Il y a une recherche peut-être d'un petit peu plus de juste équilibre émotionnel et ressenti concrètement dans votre vie. Essayez d'aller capter, c'est peut-être ça. Vous avez vraiment besoin maintenant de simplicité des émotions, de revenir à cette sensation que quand vous êtes connecté à quelqu'un, les choses sont beaucoup plus simples, équilibrées. Comme des enfants qui jouent ensemble et qui ne réfléchissent plus trop à ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, d'où ils viennent, à quoi ils ressemblent. C'est juste deux enfants ensemble qui se rencontrent et qui peuvent faire des choses ensemble. Et donc, voilà. Il y a essayez quand même d'entretenir ça chez vous aujourd'hui. Peut-être que ça vous aiderait à définir ce que vous voulez pour la suite. On va aller voir le conseil pour les poissons. Et c'est le jour des enfants aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est aussi peut-être vous revenir à oui, cette idée d'enfance, de simplicité. Le conseil pour les poissons, c'est la 3 de denier. Alors vous avez aussi des choses à faire avec d'autres personnes. Vous, ça serait bien parce que de savoir où vous voulez, ce que vous voulez définir un petit peu plus chez vous, dans ce que vous désirez, dans émotionnellement ce qui pourrait vous convenir, pour arriver à prendre des constructions et faire quelque chose de positif. Là, la 3 de denier, on vous demande aussi de réfléchir avec qui. Parce que là, il y a une petite question quand même qui se pose. Pour vous développer plus avant, vous aurez besoin d'autres personnes possiblement. Et il va falloir réfléchir avec qui pourra vous soutenir, qui pourra vous apporter des choses, à qui vous pourrez apporter des choses aussi et faire quelque chose de constructif. Réfléchissez bien à cette question. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les taureaux. Taureau, pour ce mercredi. Vous avez l'as de bâton, donc nouveau départ potentiel pour vous. Essayez de le capter, essayez de vous sentir stimulé, même si au départ c'est un peu fragile. Bon, voilà, c'est un nouveau départ. Ça peut être intéressant, ça peut être stimulant. Saisissez ce nouveau bâton de désir, saisissez ce petit starter là qui naît en vous et voyez par la suite où ça vous mène. Mais en fait, ne vous délestez pas de vos désirs. C'est pas ça qu'on vous demande d'abandonner, en fait, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les vierges. La 8 d'épée. Bon, vous, il faudrait sortir de vos vieux schémas mentaux, d'une prison mentale. C'est un peu complexe de passer ce cap, la mort, la lune et les angoisses. Il va falloir vraiment redéfinir ce que vous voulez pour la suite. Essayez de capter un as de coupe quand même, ou une coupe émotionnelle, parce que là, c'est un peu plat-plat, j'ai l'impression. Il faut vraiment sortir de vieux systèmes. Vous êtes emprisonnés là en ce moment, les vierges. Ça fait un moment qu'il y a quand même un système emprisonnant chez vous. Ça serait intéressant de développer une sortie, de trouver l'astuce pour sortir. Peut-être que quelqu'un d'extérieur peut vous aider à ça également pour vous libérer quand même de vieux schémas mentaux. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Pour ce mercredi, vous avez la 5 de denier. Bon, alors vous conscientisez bien ce qui vous manque pour arriver à cette 6 de denier juste derrière. Il y a peut-être un jeu de malchance, la lune, les angoisses. Vous imaginez peut-être que ça va mal finir cette histoire, que vous n'êtes pas aidé, alors que potentiellement vous pouvez l'être là. Hein, si vous ne lâchez pas votre émotionnel, hein, si quelqu'un peut-être vous aide à prendre des décisions, vous soutient.
ou vous-même, être capable aussi de vous soutenir, de vous auto-soutenir. Mais là, il y a quand même une réflexion à faire sur, il vous manque des choses concrètement dans votre vie. Comment sortir de ce système-là? Ça serait intéressant d'y réfléchir. On va aller voir la petite inspiration du jour pour ce mercredi 23 juin. Et je pense qu'on va commencer à sentir la pleine lune, en fait. Ça, c'est sûr. Conseil pour ce mercredi 23 juin, inspiration du jour. Eh bien, encore, le bonheur est un droit de naissance. Encore et toujours. Ça pourrait devenir votre mantra pour cette pleine lune. Vous avez le droit, le bonheur doit vous être... c'est évident, vous n'avez pas spécifiquement à craindre ou à demander pour l'avoir. Vous devez être heureux dans la vie. C'est un droit qu'on vous donne en naissant. Donc, mantra, mantra, mantra. Le bonheur est un droit de naissance. Encore et toujours, soyez-en sûrs. Soyez cette reine de bâton. Voilà, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.